Qu'as-tu pensé de ce PAVS? Le PAVS, il était très bien au niveau de la réception. J'ai eu des invitations exposants grâce à un certain Hugo, que je remercie. Je remercie aussi l'association parce que franchement ce qu'on fait c'est bien. Et je suis allé sur le stand d'Audio-Technica, un petit faible pour cette marque. Donc j'ai vu 2 casques qui sont en prototype, plus un ampli en prototype. Et ils vont être améliorés. Et je pense que Jaco, ici présent, va peut-être faire un tour sur Audio-Technica si ce n'est pas déjà fait. Et pour me dire ce qu'il en pense. Donc c'était très drôle au stand Audio-Technica parce que un casque, j'ai dit au monsieur, bah celui-là je le préfère en pop et l'autre je préfère sur le jazz. Et il m'a dit, ah c'est bien, tout le monde nous dit la même chose. Donc c'était bien, donc voilà. Et au niveau enceinte, hi-fi, home cinéma Home cinéma, je suis allé chez Sony, belle démonstration chez Sony au niveau de leur bébé. Et au niveau enceinte, les petites enceintes d'Ali au Béron m'ont bien étonné au niveau rapport qualité-prix. Parce que franchement, pour 800 € la paire, on a un son vraiment qui est extrêmement bien. Voilà. Eh bien, mon cher Tanbin, Hong Kong Foufou, je te remercie infiniment. Mon cher Jeff, qu'as-tu pensé de ce PAVS? Mon cher Hugo, alors pour l'instant, je ne pourrais pas te donner une réponse définitive parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de tout voir. Mais de ce que j'ai pu voir et profiter sur les 2 sites, déjà comme l'année dernière, c'est un grand progrès. Parce que le fait d'avoir scindé le salon en 2 emplacements, ça permet d'avoir un peu plus d'exposants, mais surtout plus d'aération au niveau des stands. Ça, c'est très important pour les visiteurs. D'avoir une meilleure présentation des produits. En ce qui concerne les produits, quelques découvertes, des choses que je connaissais de nom, je n'avais jamais entendu, comme les enceintes de chez Pierre-Étienne Léon. Monsieur Pierre-Étienne était présent. Une petite interview de lui très intéressante sur l'explication de la construction des enceintes qu'il présentait. Je sais d'ailleurs très bien sur des nouveaux amplificateurs classés. Ça fait partie des belles écoutes de ce salon. On va aller revoir à nouveau notre ami de chez Jean-Marie Reynaud, Claude Reynaud, qui présente ses nouvelles enceintes. Des enceintes assez intéressantes, même s'il s'agit de déclinaisons d'enceintes de voix passives, mais issues comme des technologies Adara. Donc c'est un produit qui va marquer la marque. Des démos vidéo, on va dire assez étonnantes parce qu'il y a une présence de Sony un petit peu partout. Ça c'est un petit peu, je pense, la marque de salon cette année. C'est une synergie entre les différents exposants qui ont mis à disposition leurs produits et leurs technologies pour compléter en fait la nécessité matérielle d'autres exposants qu'on disposait pas. On a par exemple une grosse présence de West en termes de câbles, qui ont prêté leurs câbles un peu à tout le monde. On a donc des vidéoprojecteurs de chez Sony un peu partout, des écrans de vidéoprojection qui ont été prêtés par les Screen par exemple, du Zapiti un peu partout. Atoll aussi a prêté du matériel. Il y a d'autres exemples comme ça, comme on a encore pour tout vu, on n'a pas parlé de tout le monde encore. Mais ça, je pense que c'est l'identité du Salon de Paris, c'est d'avoir quelque chose. Donc finalement, tous les exposants travaillent main dans la main pour faire en sorte d'avoir un beau salon mis à la disposition de leurs visiteurs. Ça, c'est très fort. Merci beaucoup. Mon cher Brice, qu'as-tu pensé de ce PAVS? Alors mon cher Hugo, moi déjà c'est la première fois que je fais un salon, donc je suis comme un gosse, voilà, des étoiles plein les yeux, beaucoup de sensations, donc je me régale. Ensuite ce que je pense particulièrement du salon, bon, de mon côté j'ai pas spécialement de déception parce que j'ai beaucoup de choses, et j'ai eu des gros coups de cœur. Donc toujours pour Focal, ceux qui ont l'habitude de me suivre, c'est vraiment la marque fétiche de mon côté, avec une salle de démonstration que j'ai vraiment beaucoup appréciée, avec d'ailleurs un VP de chez Sony qui marche très bien dans cette pièce. En parlant justement de Sony, je me suis régalé aussi dans la pièce démo de chez Sony, ou même plus particulièrement le stand de Sony, vraiment une belle réalisation et du beau matos. Donc d'ailleurs pour ceux qui ne sauraient pas, il ne faut pas hésiter à venir tester leur télé 8K ou même leur
puissance OLED du bon matos. Ensuite, plus particulièrement en ce qui me concerne, concernant tout ce qui est lié au Blu-ray et au 4K Ultra HD Blu-ray, donc on a eu la chance de rencontrer l'UHD Partner, plus particulièrement Anaïs Libolt, qui travaille également chez Dolby. Donc une belle rencontre et un bon échange, donc ça c'était vraiment très très intéressant. Et puis après, pour finir, j'ai aussi apprécié aller à la conférence avec Pepe Garcia, donc au sujet du 4K Ultra HD Venir et du 4K Ultra HD Blu-ray et de l'avenir du support. Donc c'était très intéressant effectivement de parler de ça, en espérant maintenant que les éditeurs entendent certaines de nos plaintes. Voilà, et donc je me régale et en espérant revenir les autres années. Voilà, merci Hugo. Merci à toi Brice. Ludovic, bonjour. Tu viens de Bruxelles au PAVS aujourd'hui, Bruxelles, Belgique. Qu'as-tu pensé de ce PAVS ? Il y avait des choses intéressantes, notamment moi je m'intéressais particulièrement à tout ce qui était projection, donc avec le nouveau firmware chez JVC. On avait aussi les toiles de chez Extreme Screen qui apportent un œil un peu différent pour ceux qui ont des pièces fort lumineuses. Puis au niveau Wi-Fi aussi, il y avait pas mal de nouveautés, notamment du côté de chez Focal, un très très beau stand chez Focal. Des écoutes aussi au niveau de chez Bowers et chez JMR aussi qui était très sympa. Et puis des petites valeurs sûres comme chez KF qui sont toujours petits, pas chers mais efficaces, très efficaces même. Il y a beaucoup de gens qui sont bluffés par les toutes petites LSX. Et sinon, étonnamment, quand même pas mal de montres. Le salon se maintient bien dans les années, donc voilà, c'était pas mal. Eh bien écoute, je te remercie Ludo et puis à bientôt. Bonjour cher Tex, je t'en prie, à toi, qu'as-tu pensé de ce PAVS ? Salut la communauté, alors ici c'est Tex. C'est mon deuxième jour au salon, je suis venu déjà hier aujourd'hui. Je me suis plus orienté sur la partie casque, nomadisme, et c'est plutôt pas mal, intéressant. Là aujourd'hui on est sur l'espace Novotel, c'est tout ce qui est télévision, écran et compagnie. Tout ce que je peux en dire c'est que 2 jours c'est un peu trop court. Voilà, c'est notre petit CES à nous et 3-4 jours ce serait franchement pas mal. Voilà, écoutez, on vous invite à venir au moins à la prochaine édition. On vous dit à bientôt. Mon cher Christian, à toi, qu'as-tu pensé de ce PAVS ? Eh ben, c'est génial, hein. Déjà, ce qui n'est pas génial, c'est qu'hier soir, ils ont fermé à 18h, mon cher Hugo. Donc, je n'ai fait que 40 minutes de salon hier soir. Heureusement que nous avions le restaurant derrière. Exactement. Et un super restaurant, le Parelou, on peut faire de la publicité, parce qu'on a passé une soirée extraordinaire, il faut le dire. Ce matin étant arrivé de bonne heure, sur tes conseils, je suis allé voir ce fameux projecteur Sony 870 qui m'a épaté avec l'écran Extreme Screen. Extraordinaire, la démo, la différence entre l'écran blanc et leur écran, vraiment bien. J'ai vu marcher le Zapiti 4K Pro, c'est ça, oui, un HDR Pro, que je conseille à tous les forumers de venir rapidement puisqu'il y a un super prix sur ce Zapiti 4K, une belle réduction. Si vous voulez en profiter, c'est aujourd'hui seulement. Voilà, je n'ai pas encore vu l'autre partie du salon, je vais m'empresser d'aller la voir. J'ai vu quelques belles démos de son, Clipshorn notamment. J'ai vu une très belle démo chez notre ami Martial Hernandez, vous connaissez tous, avec ses Vienna acoustiques et l'électronique Musical Fidelity. J'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment un système qui n'est pas hors de prix, milliardaire. On peut se faire plaisir. Après, j'ai rencontré avec plaisir les gens d'Ivatech, revu avec plaisir Monsieur Lazare, etc. Enfin bon, les anciens qui connaissent NPS, Lazare Électronique, le patron, le boss, l'ancien boss est là. Et puis toujours sympathique. Un nouveau lecteur Sony DAP que j'ai bien apprécié à l'écoute, c'est le ZX 507 qui va sortir début novembre et qui est pour les amateurs, qui est surtout très important, il est Android 9.0, donc on peut avoir Qobuz, on peut avoir Spotify, on peut télécharger des logiciels tiers pour l'utilisation, c'est très bien. J'ai vraiment un bon cru de salon, j'ai effectivement, comme nous l'a dit notre ami tout à l'heure, c'est trop court, il faudrait 3 jours de salon. On n'a pas le temps de tout approfondir, on fait des écoutes furtives, mais franchement c'est bien, c'est un salon que j'aime beaucoup. Eh bien, merci à toi Christian.
Cyril Poposayen, bonjour. Qu'as-tu pensé de ce PAVS? Une belle édition du PAVS avec 2-3 belles écoutes. L'écoute Viennale acoustique était vraiment très réussie, celle de chez JMR également. Et hier soir, parce que c'est le deuxième jour où je reviens, une superbe soirée au restaurant avec les copains de chez HCFR. Il faudrait qu'il y ait plus de monde parce que c'était vraiment très très sympa. Une fois de plus. Une fois de plus, je te remercie. A stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect